Voilà, je vais demander à Neil de prier le Seigneur. Je vais demander aussi à Paul Sanchez et je vais demander aussi à Swan de prier le Seigneur. Voilà, on prie le Seigneur avec les frères et ensuite on laisse Aziz nous diriger dans le programme. Seigneur Jésus, Barodéval, je veux te remercier encore pour cette réunion de ce soir, Seigneur Jésus, pour ce partage, Seigneur, autour de la parole, Seigneur Jésus. Tu vois les cœurs de chaque personne qui sont derrière leur téléphone, Seigneur, qui ont écouté le mot de Dieu, Seigneur, ce soir. Seigneur Jésus, donne un mot à chacun, Seigneur. Tu vois celui qui est en attente, Seigneur, de quelque chose. Réponds-lui par la parole, Seigneur Jésus. Agis dans les cœurs, Seigneur Jésus. Manifeste ta gloire encore dans cette soirée à travers cette réunion, Seigneur Jésus. Bénis, Seigneur, chaque personne qui prendra la parole, Seigneur Jésus. Bénis ton oint, Seigneur, ce soir, Barodé, Jésus. Donne-lui la pleine liberté, Seigneur, d'apporter ce qu'il a apporté qui vient du ciel, Seigneur Jésus. Bénis toutes ces personnes qui sont dans cette réunion, Seigneur, qui vont écouter cette parole, Seigneur. Accorde la gloire et la victoire, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, je veux bénir ton nom, mon Père. Je veux te rendre la gloire et ta grâce. Merci pour ta parole qui va t'annoncer. Que bien je te prie, Éternel, que le Saint-Esprit qui puisse prendre toute la place pendant cette soirée. Je me donne ta grâce de bénir ton serviteur, de bénir mes frères, de bénir mes sœurs. Tu sais que nous avons besoin de toi. Seigneur, je te loue, Éternel. Seigneur, à toi la gloire, à toi les actions de grâce. Merci, merci parce que ta parole va t'annoncer. Merci pour mes frères, merci pour mes sœurs. Et merci aussi pour tes serviteurs. Je te prie de les bénir abondamment. Au nom de Jésus. Merci, notre Père, dans le bon nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, Seigneur, amen. Père, tu connais toutes choses. Merci pour ces instants, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, parce qu'à travers ces moments, Seigneur, nos cœurs seront remplis de toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, parce que ta parole va être annoncée. Parce que les louanges seront pour ta gloire, Seigneur Jésus. Merci parce que les prières, Seigneur Jésus, sont pour notre royaume, Seigneur Jésus. Merci pour la puissance de ton sang, Seigneur. Merci pour ces instants que nous puissions, Seigneur, ensemble, encore s'enraciner davantage dans ta parole à travers cet enseignement, Seigneur Jésus. Tu béniras Glazo, Seigneur Jésus. Tu vois chaque personne, Seigneur, sur ce canal, Seigneur, à l'écoute, qui sont peut-être pas là pour le moment, qui vont arriver par la suite, Seigneur Jésus, mais que nous puissions tous, Seigneur Jésus, nous positionner dans la grâce, Seigneur, en tant que fils, filles de Dieu, Seigneur, avec ce ciel ouvert devant nous, Seigneur, rempli de grâce, rempli d'amour, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur, ton amour, ta patience. Et je sais dans le nom de Jésus que ta volonté va s'accomplir dans cette soirée, Seigneur. De nous être attentifs, Seigneur Jésus, à saisir les mots qui viennent de toi, Seigneur Jésus. À saisir par la foi pour nos vies, Seigneur Jésus, pour nos foyers, pour nos familles, Seigneur Jésus. Tout ce qui vient de toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ces moments, Seigneur. Merci pour ma vie qui t'appartient. Bénis mes frères et sœurs, Seigneur. Voilà, Aziz, je te laisse la place. Gloire au Seigneur, bonsoir à tout le monde, merci à Dieu, tous ensemble ce soir sur ce réseau, que Dieu soit béni pour la réunion de ce soir. On est content que le frère Glazo soit parmi nous pour nous annoncer la parole. Alors, le programme va pas être long ce soir au niveau des chants, on va laisser toute la place à la parole de Dieu. J'ai vu qu'il y avait le frère Swan sur le groupe, je vais lui demander de chanter un cantique, lui ou avec son foyer. On écoute nous chanter un cantique et puis après on va avancer dans le programme. Voilà, on écoute Swan nous chanter un cantique. Swan, je ne sais pas si tu m'écoutes, mais si tu es avec nous encore, essaye de nous chanter un cantique. Dieu te bénisse. Oui, frère, dis-moi, tu m'entends là? Tu m'entends, ça marche? Est-ce que c'est mon nom que t'as dit? Parce que j'ai pas écouté, excuse-moi. C'est mon nom que t'as dit?
Oui, on t'écoute, on t'écoute. Dieu te bénisse. Amen. Sois béni, Jésus. Nous voulons anéantir tout ce qui n'est pas de toi. Notre Père, nous voulons anéantir tout ce qui n'est pas de toi. Notre Père, nous brisons toute chaîne dans le nom de l'Éternel. Il n'y a qu'un seul roi, tout genou fléchit devant lui. Nous voulons anéantir tout ce qui n'est pas de toi. Notre Père, nous brisons toute chaîne dans le nom de l'Éternel. Il n'y a qu'un seul roi, tout genou fléchit devant lui. Nous voulons de l'Éternel. Il n'y a qu'un seul roi, tout genou fléchisse devant lui. Tout genou fléchisse devant lui. Que Dieu vous bénisse. Aziz, t'es là? Voilà, Aziz doit avoir un petit souci dans sa connexion. On pourrait écouter un autre chant, on pourrait écouter Leslie, hein, la campagne à Matthew.
Voilà, elle doit ne pas m'entendre. Hein. Voilà, on peut écouter un témoignage. Hein. On peut écouter Rocky. Hein. Rocky Sauzer, hein, nous dirait un mot. Dieu te bénisse, Rocky. Et voilà, je vous dis bonsoir à tous. Hein. Voilà, pour ma part, ça fait 5 mois que je suis baptisé. 5-6 mois. Et voilà, j'ai des hauts, j'ai des bas. Comme tout le monde. Mais dans les épreuves, Dieu est avec moi. Hein, j'ai attrapé ce virus, ça. Tout le monde parle. Et Seigneur, que le diable a essayé de me faire peur. Il a essayé de me faire peur à un point que je croyais que j'allais mourir. Et Seigneur, une parole de foi d'un frère peut encourager quelqu'un. Et il y a un frère qui m'a envoyé un petit message. Et j'ai écouté ce message-là. Et comme j'ai écouté le message, je sentais la force revenir dans mon corps. J'étais dans un état, mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas savoir à quel point que la maladie était forte sur moi. Et comme j'ai entendu ce message-là, je sentais, je dis, chaque mot qui sortait de la bouche du serviteur, la force revenait dans moi, mais alors, à un point, vous ne pouvez pas vous imaginer. 2 jours après, j'étais sur pied, mes frères et sœurs. Et je vais vous dire une chose, c'est que je suis guéri totalement, mais totalement. Jamais j'ai eu une forme comme là que j'ai. Alors, même si vous avez des soucis, vous avez des maladies, n'importe quoi comme maladie, faites confiance à Dieu. Dieu, il peut toutes choses. Il peut vous guérir de toute maladie. Il faut pas, 2 fois on minimise, vous savez, Dieu. Il faut pas minimiser Dieu. Dieu, il peut toutes choses. Voilà, je le remercie pour tout. Voilà, que Dieu vous bénisse à tous. Et même si vous êtes malade, je vous dis priez et faites prier pour vous, ça marche les prières, continuez à prier pour les malades. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, gloire au Seigneur hein, pour ce beau témoignage. Voilà, je pense qu'on peut écouter encore un témoignage, après on écoutera un cantique, et on laissera toute la place à la parole de Dieu. Hein. J'ai vu qu'il y avait Bouba aussi, hein, avec nous. Bouba, si tu es là, dis-nous un petit mot. Hein. Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Je le savais. Je parlais avec la prune tout de suite et puis je disais, vas-y, ça va me faire témoigner. Voilà. Moi, pour ma part, voilà, ça fait 2 ans que j'appartiens au Seigneur. C'est pas facile, comme on disait Rocky, je viens d'écouter Rocky là. C'est pas facile, c'est vrai. La vie chrétienne, c'est un combat de tous les jours. Mais on fait confiance au Seigneur, parce que le Seigneur est avec nous, le plus fort est avec nous, c'est-à-dire. Alors c'est le plus fort est avec nous, nous sommes des victorieux en son nom. Voilà, merci Seigneur que je peux lui partenir. Qu'un jour il a porté son regard sur moi, sur mon foyer. Quelle grâce de connaître Jésus. Quelle grâce de le prier et de l'aimer. Merci Seigneur. Voilà les frères, je vous encourage, les frères et sœurs, à rester forts et fidèles dans le Seigneur, car son retour est proche et c'est pas le moment de baisser les bras. Voilà, que Dieu vous bénisse à tous. Gloire à Dieu, merci Seigneur. J'ai vu qu'il y avait la campagne à Matthew, Leslie. Tu peux nous chanter un cantique, Leslie, hein? Je vais chanter sans le playback parce que je n'ai pas de playback, j'ai rien là, sur la main. Viens, je veux te parler, dit le Seigneur. Viens, je veux te parler, dit le Seigneur. Tes péchés seront effacés, ils seront blancs comme de la neige. Ils seront doux comme de la laine. Ta vie sera transformée. Viens, je veux te parler, dit le Seigneur. Amen.
Voilà, merci Seigneur pour les cantiques, les témoignages qu'on a écoutés. Je pense que le temps est venu d'écouter la parole. On va laisser toute la place à la parole de Dieu. C'est le plus important pour nous. J'ai vu qu'il y avait Frahim, le prédicateur Frahim Adel. Je te demandais de prier le Seigneur, Frahim, et puis on laisse la place à la parole de Dieu. Que Dieu bénisse Glazo pour nous. Seigneur, je veux louer ton nom, te rendre gloire et grâce, te dire merci pour ce beau programme de chant, Seigneur. Merci pour ce témoignage, j'ai vu transformer, la force que tu donnes. Mais maintenant, est venu le moment, Seigneur, le plus important, d'écouter ta parole, Seigneur. Alors tu bénis ton serviteur, Seigneur Jésus. Ta parole est déjà bénie, mais tu le vois en lui, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus, que ces mots puissent tomber dans nos cœurs, Seigneur. Et je sais qu'il y a un mot pour nos vies, pour nos cœurs. Encourage celui qui va écouter ce message, Seigneur Jésus. Bénis-nous ensemble, pour la seule gloire de ton nom, Sauveur. Amen. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Faites-moi un petit signe, juste pour savoir si je suis audible. Voilà. Cruz, est-ce que tu m'entends? Oui, Glazo, très bien. Voilà, Glazo, tu peux te reconnecter. On t'écoute très bien. Voilà, est-ce que c'est bon là? Vous m'entendez bien là? Dis-moi juste une dernière fois oui et puis je démarre. Allô? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Oui, moi je t'entends bien, mon frère. Impeccable. Très bien, Glazo. Tu peux commencer. Oui, Glazo, on t'écoute bien. Toi, regarde. Glazo, il faut te reconnecter, mais on t'écoute très bien. Voilà, est-ce que je suis connecté ou pas là? Je suis connecté. Il faut que tu raccroches, Glazo. Si tu raccroches pas, on peut pas te parler derrière. Comme t'es connecté, le numéro est tournant. Tu peux y aller, tout le monde t'écoute. Vas-y, à toi. Glazo, t'as juste à appuyer sur le micro et on t'écoute. Voilà, donc là c'est bon. Alors normalement vous m'écoutez. Donc je démarre. J'espère que vous m'entendez. C'est pas facile, mais bon. Donc je voudrais vous dire que j'ai de la crainte dans mon cœur. J'ai de la crainte parce que quand on prêche la parole de Dieu, on a toujours de la crainte. Et je pense que d'un côté, c'est très bien d'avoir un peu de crainte dans son cœur quand on prêche ou quand on parle de la part du Seigneur Jésus. Voilà, je voudrais donc vous dire bien le bonsoir à tous.
en priorité à l'église de Lille, puisque nous sommes sur le canal de l'église de Lille, mais j'ai vu qu'on a aussi beaucoup de frères gitans, catalans, espagnols. Par la même occasion, s'il y a des Roms, des Yéniches, des voyageurs, des Manouches, enfin des sédentaires, bonsoir à tous. Alors, vous l'avez entendu, les frères m'ont annoncé comme prêchant une étude. Je pense que vous comprendrez que une étude, c'est pas facile d'apporter une étude. Je voudrais vous parler à cœur ouvert ce soir, si vous me le permettez. Je voudrais vous dire ce que mon cœur contient. Je voudrais commencer en vous disant que l'année 2020 sera pour nous une année importante. On ne va pas l'oublier de sitôt cette année, ne serait-ce que pour la perte de notre président, le président de notre mission, que nous avons donc perdu. Et juste après, eh bien, le virus est apparu. Et comme nous le savons, dans son élan, le virus a fait que l'école biblique a été écourtée, notre retraite n'a pas eu lieu, la convention a été annulée, nos missions n'ont pas eu lieu avec nos chapiteaux, ou en tous les cas, ils ont été beaucoup limités. À l'heure où je vous parle, nos églises sont fermées, sinon on prêcherait dans nos églises. Je pense à tous les enfants de Dieu qui ont souffert et qui souffrent encore de cette maladie, sans oublier ceux qui ont été emportés. Je pense à la famille du frère Bénur et tous les autres serviteurs de Dieu, les chrétiens, chrétiennes qui ont été emportés par cette maladie. C'est vrai, nous vivons des jours mauvais, mais d'un autre côté, je pense que nous devons lever nos têtes. Car le fait de voir ces choses, eh bien j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que les choses que nous sommes en train de vivre s'inscrivent dans les signes prophétiques qui annonce l'enlèvement de l'Église. Frères et sœurs, les épreuves que nous vivons ne doivent pas nous faire baisser les bras. Non, au contraire, je pense qu'il faut plus que jamais, je dis bien plus que jamais, il nous faut aimer Jésus. Plus que jamais, il nous faut aimer Jésus. Vous savez, il y a des thèmes abordés par les serviteurs de Dieu dans nos réunions, des thèmes de messages, de prédication, d'évangélisation, d'exhortation. On a, par exemple, je vais vous en citer quelques-uns, on a souvent le thème abordé dans nos réunions où des pasteurs ont à cœur de nous parler de la croix du Seigneur. Quel souvenir la croix! C'est un souvenir à ne jamais oublier. Non pas parce qu'il est beau dans le sens de le décrire, parce que c'est quelque chose de terrible que Jésus a vécu à travers la croix, mais souvenons-nous de la croix pour nous souvenir de notre victoire, car Jésus a subi la croix pour la victoire, que son nom soit béni. Un autre thème abordé souvent dans nos réunions, c'est le salut. Le frère Paillon qui a fait une étude, notre frère Paillon qui est près du Seigneur maintenant, nous a fait cette magnifique étude que j'ai eue moi-même en 1982 et jusqu'à ce que, quelque temps avant qu'il parte, il prêchait ou amenait cette étude aux étudiants de cette année-là, qui est appelé le grand salut. Oui, parce que le salut que Jésus nous a offert, c'est pas un petit salut, c'est un grand salut. Que Dieu soit béni. Un autre thème souvent abordé, c'est l'enlèvement de l'Église. J'aimerais vous dire qu'elle est tout près. Nous sommes tout près d'être enlevés, tout près de partir avec Jésus. Un autre thème, la foi. La foi, quelque chose de très important dans la vie d'un chrétien. Nous devons malgré tout croire que Dieu soit béni. Encore une fois, regardez le 5e thème qu'on aborde aussi dans nos réunions, c'est la résurrection. La résurrection est un fondement du christianisme, c'est un fondement dans l'Écriture. Souvenez-vous de l'apôtre Saint Paul, qu'il déclarait, d'après la résurrection, disait-il, si Christ n'est pas ressuscité, nous avons cru en vain, notre foi est vaine. Et puis nous sommes encore dans nos péchés, nous sommes perdus. Quelle magnifique espérance que la résurrection. Il y a un autre thème abordé dans nos réunions, c'est la persévérance. Certains chrétiens sont étonnés parfois parce qu'ils subissent des difficultés ou des problèmes. Eh bien non, la persévérance est enseignée dans la Bible. Dans l'idée de la persévérance, c'est d'avancer malgré tout, malgré les problèmes. D'ailleurs, les pasteurs qui vous ont baptisé ont dit lors de votre baptême, t'engages-tu à suivre Jésus dans les bons jours comme dans les mauvais jours? Bien sûr que les mauvais jours sont là. Et ils seront tout au long de la vie chrétienne, puisque l'apôtre Saint Paul déclarait que c'est par beaucoup de tribulations, et non pas la grande tribulation, mais par beaucoup de difficultés, de problèmes, qu'il nous faudra entrer
dans le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit est souvent aussi abordé dans nos réunions. Et j'aimerais dire aux pasteurs qui m'écoutent, eh bien, nos capacités, nos connaissances, notre vocabulaire, ou nos talents d'orateur, eh bien, ne sont rien si l'Esprit de Dieu n'est pas à nos côtés. Eh bien, moi, ce soir aussi, je serai qu'une cymbale qui retentit si l'Esprit ne m'aiderait pas à travers la prédication. Alors, j'aimerais vous dire, oui, ce soir, je voudrais vous parler d'un thème. Un thème que vous connaissez pour l'avoir déjà entendu. Mais je pense que les temps que nous vivons sont des temps où il nous faut non seulement écouter, mais il faut absolument, parce que beaucoup de chrétiens traînent, pardonnez-moi, spirituellement. Dieu leur a dit, et il leur a dit encore une fois, un peu comme il avait dit à l'apôtre Saint-Pierre. Souvenez-vous ce que Jésus avait dit à l'apôtre Pierre. Et c'est notre méditation de ce soir. Jean 21, 15. Jésus demande à 3 reprises à l'apôtre Pierre, et il lui dit, « Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » C'est-à-dire plus que ne m'aiment les autres disciples. Est-ce que tu m'aimes ou est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Et nous connaissons la réponse de l'apôtre Pierre. Et Pierre a répondu, « Seigneur, oui, je t'aime. » Et peut-être que de cette façon-là, si Jésus nous le demanderait, eh bien nous pourrions aussi répondre de cette façon, « Oui, Seigneur, nous t'aimons. » Je suis sûr et certain que tous les chrétiens qui écoutent ce que je suis en train de dire là, disent qu'ils aiment Jésus. Moi, le premier, j'aime Jésus. Mais Jésus a posé la question 3 fois. Et c'est là qu'il faut s'interroger. C'est là qu'il faut se poser la question. Aimons-nous Jésus dans le vrai sens du terme? À 3 reprises, Jésus a posé la question. Et quand Pierre a dit, « Seigneur, oui, je t'aime, tu le sais », Jésus a dit, « Eh bien, prends soin de mes agneaux. » Oui, paie mes agneaux, ça veut dire prends soin, occupe-toi de mes agneaux. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Eh bien, prends soin de mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? La Bible déclare que Pierre a été attristé parce que ça faisait la 3e fois que Jésus lui demandait s'il l'aimait. Et Jésus a encore fait la même réponse pour la 3e fois. Et il a dit sur Pierre, « Pierre, si tu m'aimes, prends soin de mes brebis. » Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez pourquoi Jésus a posé 3 fois la question, frères et sœurs? Eh bien parce qu'il est écrit, et un pharisien a posé la question à Jésus. Vous trouverez ça dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, verset 37. Jésus, eh bien, a répondu à la question de cet homme, quand cet homme lui a dit, « Jésus, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Eh bien, Jésus a répondu, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de tout ton être. Et tu aimeras, car ce commandement lui est semblable, dit Jésus, ton prochain comme toi-même. » Voyez le rapport avec ce que Jésus avait dit à Pierre. « Pierre, m'aimes-tu » Ça voulait dire, si c'est vrai, tu prendras soin des frères et sœurs, tu t'en occuperas, tu les aimeras. Car c'est pas possible, dit l'Écriture. On ne peut pas dire aimer Dieu si on n'aime pas nos frères. Seigneur, je pense que toutes les victoires et nos défaites, eh bien, sont du fait de notre amour pour Jésus. Pierre, m'aimes-tu? Si oui, alors Jésus dit, prends soin de mes agneaux, aime tes frères et sœurs. Regardez ce que dit Jean dans son épître, la première, chapitre 4, verset 21. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Cela veut dire que c'est lié. Trop de gens peut-être disent aimer Dieu. Je ne parle pas de l'Église de Jésus-Christ. Mais si quelqu'un serait dans cet aspect de l'affaire, eh bien ce serait normal qu'il le prenne pour lui. Mais trop de gens disent aimer Dieu et se haïssent les uns les autres. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples, disait Jésus. Frères et sœurs, je ne sais pas, mais réfléchissant, normalement Jésus aurait dû dire « Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous aimez Dieu ou si vous m'aimez à moi. » Non, Jésus a dit « Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. » Car c'est facile de dire que l'on aime Dieu. Ah, du côté de Dieu, vous savez, ce n'est pas à discuter, il nous a aimés et il l'a prouvé. Ça n'a pas été que des mots de la part du Seigneur. Le Seigneur a joint les preuves de son amour,
puisque la Bible déclare que Dieu a tant aimé. Eh bien, c'était vrai qu'il nous a aimés, au point qu'il s'est donné, dit la parole de Dieu, que Dieu soit béni. Regardez ce que dit l'Écriture de la part de Jésus. Vous lirez dans l'Épître aux Éphésiens. Il est écrit que Christ a aimé l'Église, mais il ne l'a pas dit seulement. La Bible dit qu'il s'est offert pour elle. Alors, je pense que vous avez compris l'idée du message, l'idée de la prédication. Aimer Jésus, ça se traduit par aimer nos frères et sœurs. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns et les autres. Alors ce soir, moi je vous encourage, frères et sœurs chrétiens. Nous sommes de ceux qui aiment les beaux messages, les grands messages. Et ce n'est pas interdit. J'aimerais vous dire qu'il faut absolument que les messages puissent avoir un effet véritable, que nous puissions nous aimer, comme le décrit si bien la parole de Dieu. Alors, je voudrais vous dire que pour aimer Jésus, c'est le premier point. Eh bien, il nous faut, c'est la preuve qu'on aime Jésus, nous aimer les uns les autres. Parce que c'est comme ça que Jésus a présenté. Il l'a présenté à la fois dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, verset 37, comme je vous ai dit tout à l'heure. Quand on lui a posé la question, il a dit, eh bien, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ta force, tout ton être. Croyez-moi que ce n'est pas que des mots, là, hein, le cœur, l'être, l'âme. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, tout ton être. Et ça ne suffit pas encore. On ne peut pas juste aimer Dieu et haïr ses frères. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, mais tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Et la parole de Dieu déclare, comme vous le savez, eh bien que Jésus est resté dans ce sens en disant que pour être de véritables chrétiens, il ne suffisait pas d'aimer Dieu, mais fallait-il encore nous aimer les uns et les autres, que Dieu soit béni. Le deuxième point qui prouve que nous aimons Jésus, car je pense de ce côté-là qu'il faut que notre amour progresse. On ne peut pas rester constamment au même niveau. L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, écrit l'apôtre, eh bien doit progresser. J'aimerais vous dire que le deuxième point, Jésus a dit, celui qui m'aime, eh bien il doit le prouver. C'est écrit cela. Celui qui m'aime garde ou gardera ma parole. Il nous faut nous attacher à la parole de Dieu, nous lier à la parole de Dieu. Vous savez, ce n'est pas interdit d'aimer notre mouvement. C'est même souhaité, aimons notre mission de tout notre cœur, mais faisons attention à la nostalgie. Nous devons aimer nos églises. D'ailleurs, on les regrette, nos églises, du fait qu'ils sont fermés. On voudrait bien être dans nos églises, mais attention, ne nous attachons pas à une église. C'est Job qui disait « Attache-toi donc à Dieu ». C'est à Dieu, frères et sœurs, que nous devons nous attacher, plutôt qu'à un mouvement ou à une église locale, car nous ne sommes pas l'église locale. La véritable église, c'est les pierres vivantes, c'est vous, c'est toi mon frère, c'est toi ma sœur, c'est toi serviteur de Dieu, l'église de Jésus-Christ. La preuve, c'est que ce soir, cette église est réunie au nom de Jésus, sans que le local soit ouvert. Alors c'est une preuve véritablement que nous sommes la véritable église, que Dieu soit béni. Celui qui m'aime garde ma parole. Il nous faut nous attacher, nous lier à la parole de Dieu, que Dieu soit béni. Jésus désire, et il l'a écrit, c'est le psalmiste qui l'a écrit de la part du Seigneur. Il a dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Psaume 36, verset 9. Ta parole est une lampe, une lumière sur mon sentier. Frères et sœurs, Dieu habite une lumière inaccessible. Ça veut dire que pour l'instant, cet endroit nous est interdit de par notre nature physique. Nous ne pouvons pas. Souvenez-vous, quand Moïse a voulu voir Dieu, Dieu lui avait dit, Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Donc Dieu habite une lumière inaccessible.
La seule lumière qui peut nous diriger en direction de cette lumière de Dieu, eh bien c'est la parole de Dieu. D'où le psaume 119, verset 160. Le fondement de ta parole, c'est la vérité. Et le psaume disait encore, eh bien par ta lumière, c'est la parole de Dieu. C'est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Par ta lumière, la parole de Dieu, nous voyons la lumière. C'est cette lumière inaccessible. Pour l'instant, eh bien, nous la voyons de loin. Mais bientôt, que Dieu soit béni. Je pense que les temps que nous vivons, eh bien, sont la preuve que nous sommes tout près de voir cette lumière. Parce que Jésus va venir, que Dieu soit béni. Alors, je voudrais ici vous dire que le fondement de la parole de Dieu, merci Seigneur, est la lumière et la vérité. Alors, je voudrais passer au troisième point. Vous savez, je n'ai pas trop l'intention de parler trop longtemps. On verra bien, ça prendra encore quelques minutes peut-être. Mais comme je vous l'ai dit, je vous parle à cœur ouvert. J'ai noté vite fait ces quelques mots en espérant qu'ils vont vous faire du bien ce soir, je le crois, parce que la parole de Dieu retourne jamais à lui sans avoir produit sans effet. Le troisième point, c'est aimer Jésus se traduit aussi par accepter sans comprendre. Vous l'avez compris, le premier point, c'est on aime Jésus, eh bien on aime nos frères et sœurs, c'est lié. Je dis que j'aime Jésus, eh bien je dois garder la parole telle qu'elle est et l'aimer de tout mon cœur. J'aime Jésus, eh bien c'est d'accepter, même si je ne comprends pas tout. Des fois on ne comprend pas tout de nos maris ou de nos compagnes. On ne sait pas pourquoi elle a dit ce mot, pourquoi elle a agi, mais c'est parce qu'on l'aime qu'on accepte de vivre avec elle ou avec lui. Eh bien nous ne comprenons pas tout. C'est sûr et certain que nous ne comprenons pas tout. Pourriez-vous m'expliquer ce soir pourquoi Daniel, qui avait refusé de se souiller avec les mets du roi, c'est le symbole d'un chrétien qui ne veut pas se souiller dans le monde. Voulez-vous me dire pourquoi Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, alors que pourtant il avait refusé de se plier à l'ordre du roi, qui ordonnait qu'il fallait se courber et prier la statue? Daniel avait dit non, il avait continué à prier le Seigneur, et pourtant cela n'a pas empêché à ce que Daniel connaisse des jours difficiles, puisque nous le savons, Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi Job, l'homme juste et intègre, droit devant Dieu, eh bien a tout perdu, son commerce, ses affaires et ses enfants? Imaginez Lazare. Vous savez, on dit que quand Jésus venait à Béthanie, eh bien il aimait s'arrêter chez eux. Et Lazare était appelé l'ami de Jésus. Ton ami Lazare est mort, disaient les disciples. Eh bien, Lazare est mort. Et il resta 4 jours dans le tombeau, dit la Bible. Oui. Pourriez-vous me dire pourquoi Moïse, l'ami de Dieu, il déclare qu'il parlait de bouche à oreille avec Dieu? Eh bien, la parole de Dieu déclare que Dieu a fait faire un détour à Moïse par le chemin du désert. Abel, alors que son offrande avait été reçue par Dieu, son offrande était agréable à Dieu, eh bien son frère s'est jeté sur lui et l'a tué. Alors je sais qu'il peut y avoir, et il y a dans le cœur de beaucoup de chrétiens, des comment ou des pourquoi, mais j'aimerais vous dire que l'amour que nous avons pour Dieu, c'est le troisième point, eh bien accepte de ne pas tout comprendre. Souvenez-vous de ce que Jésus avait dit à Pierre, quand il a voulu lui laver les pieds. Pierre ne comprenait pas. Et Pierre a intervenu en disant, Seigneur, non, c'est moi qui dois te laver les pieds, Seigneur. Et puis Jésus lui a dit, Pierre, ce que tu ne comprends pas maintenant. Et j'accepte de dire qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Accepte, mon frère, ma sœur, de dire qu'il y a des choses que tu ne comprends pas. Et c'est normal, car Dieu est tout-puissant. David ne comprenait pas tout et il déclare dans le psaume 139, « Il y a là au-dessus de ma tête une science », ça veut dire une connaissance, trop élevée pour que je puisse la saisir. Ça veut dire que je ne peux pas saisir tout, je ne peux pas tout comprendre. Mais parce que je l'aime, je veux lui faire confiance.
Vous avez très certainement entendu l'histoire de cette petite fille qui était au premier étage d'une maison qui était en feu. Et les parents qui étaient au rez-de-chaussée avaient réussi à sortir, mais ils ne pouvaient plus rentrer dans la maison pour sauver leur enfant. Alors la Bible déclare, l'histoire déclare, que le père s'est mis à crier de toutes ses forces dehors, si bien que la petite a ouvert la fenêtre. Mais en regardant dehors, elle ne vit personne. Elle ne vit que le reflet des flammes, dit l'histoire, et de la fumée qui s'échappait de la maison. Mais elle entendait la voix de son père. Et la voix de son père lui disait, « Ma fille, fais-moi confiance. Je voudrais maintenant que tu obéisses à ma voix. Jette-toi, s'il te plaît, dans les flammes. Jette-toi. » Et la petite fille répondait, « Mais papa, je ne te vois pas. Papa, je ne vois pas, je vois que du feu, je vois que de la fumée. » Je veux bien croire que le diable a essayé d'allumer des flammes et essayé de cacher notre vision par de la fumée. Et peut-être qu'il a essayé de convaincre certains chrétiens en disant que c'était plus la peine de lui faire confiance. Et j'aimerais vous dire que la suite de cette histoire, c'est que le Père a crié encore plus fort. Je voudrais que tu entendes la voix du Père ce soir. Je voudrais que tu l'entendes dans ton cœur. L'histoire déclare que le Père a crié et que la petite fille a fait confiance à son père. Et l'histoire déclare qu'elle s'est jetée dans le vide, pourrait dire presque dans les flammes, dans la fumée. Elle a atterri dans les bras de son père. Eh bien, j'aimerais te dire ce soir, fais-lui confiance. Jette-toi dans les bras de ton père. Le diable voudrait te faire peur. J'ai appris cette semaine, je ne parle pas de la prudence qu'on doit avoir, c'est normal. C'est normal qu'on doit mettre un masque. C'est normal qu'on essaye de se laver les mains le plus souvent possible pour ne pas être malade. C'est normal. Mais j'ai appris que certains chrétiens, se sont laissés terroriser par la crainte et par la peur, si bien que quelques-uns ne dorment plus le soir par la peur d'être atteints par ce virus. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Faisons-lui confiance ce soir. Faisons-lui confiance. Ce que tu ne comprends pas, Jésus te dit, de la part de ma voix ce soir, tu le comprendras plus tard, que Dieu soit béni. Regardez ce que disait le Seigneur. Le Seigneur a dit dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et le verset 26 à 28, il a dit que votre cœur ne se trouble pas. Vous m'avez entendu dire, dit Jésus, vous m'avez entendu dire, je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez. Frères et sœurs, le Seigneur est parti depuis 2000 ans. Et ça fait 2000 ans que les chrétiens attendent son retour. 2000 ans, certains diront ça fait long. Mais n'oubliez pas que la Bible déclare qu'il use de patience. Cette attente, c'est de l'amour, afin d'en sauver un plus grand nombre. Mais quand le temps va sonner, j'aimerais dire à ceux qui m'écoutent ce soir, et qui sont peut-être nos amis, qui ne sont pas chrétiens encore, bien comme nous, ils sont confinés et ils ne peuvent pas aller se promener ou faire autre chose, et qui ce soir peut-être écoutent la réunion. J'aimerais vous dire à vous qui écoutez la réunion, ne perdez plus votre temps. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas. Vous m'avez entendu dire, je m'en vais. Et il est parti. C'est la première phase du plan. Il est monté au ciel. Et ça fait 2000 ans qu'il patiente pour que tu puisses le découvrir, pour que tu puisses le trouver comme ton sauveur et maître. Ce soir, fais la paix avec Jésus. Vous savez que j'ai entendu dire que beaucoup de nos inconvertis, ont dit, après s'être décidés à s'approcher de Jésus, j'aurais bien voulu le faire avant, mais j'hésitais pour quelque chose. Et ce pourquoi j'hésitais, c'était parce que, j'avais peur qu'on dise, il a peur de la maladie, il a peur du virus, alors c'est pour ça qu'il vient Jésus. J'aimerais te dire, ce soir, si tu as peur, si tu as des craintes, viens te réfugier dans les bras de Jésus. Ce n'est certainement pas un motif,
eh bien que Jésus refusera si tu t'approches par peur. Il y en a qui s'approchent parce qu'ils ont des problèmes de famille, problèmes avec la drogue, problèmes d'argent, plein de problèmes d'alcool. Eh bien, si tu as un problème avec la crainte et la peur, c'est un motif pour lequel tu dois t'approcher de Jésus. Jésus n'a jamais mis dehors celui qui est venu à lui, quel que soit son souci. Un aveugle venait et était guéri. Un lépreux venait et était guéri. Quand il s'approchait d'un mort, il le ressuscitait. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors j'aimerais te dire à toi, mon ami qui m'écoute, et qui n'a peut-être pas encore pris ta décision, approche-toi de lui avant qu'il soit trop tard. Donc je vous recite ce verset de Jean 14, 26 à 28. Que votre cœur ne se trouble pas, je m'en vais. Voilà pourquoi il avait dit qu'il ne fallait pas que ça les trouble, parce qu'il allait partir. Et puis certains chrétiens sont troublés parce que Jésus est parti et qu'il n'est pas revenu encore. Mais regardez la deuxième phrase du verset, et c'est celle-là qui doit être importante. Je m'en vais. Vous m'avez entendu dire, je m'en vais, mais je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez. Eh bien, réjouissons-nous, frères et sœurs. Vous savez, je cite très peu les déclarations de Paris Match ou des hommes, et je n'ai rien à dire contre ça. Les frères serviteurs de Dieu qui le font avec beaucoup d'adresse, et c'est toujours intéressant de voir les choses de Dieu s'accomplir devant nous. Mais je préfère m'en référer à la parole de Dieu. Ce que nous voyons, ce que nous vivons, eh bien d'un côté peut nous décourager ou nous attrister ou mettre de la crainte dans notre cœur. Mais j'aimerais vous dire que ce que nous voyons de nos yeux s'inscrit littéralement dans le proche retour du Seigneur Jésus. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, prenez courage. Je voudrais... c'est pas la peine que j'aille plus loin. Je ne sais pas si c'est important d'aller plus loin. Je voudrais vous dire que ce que je vous ai dit ce soir, eh bien, de ma part, ce n'est pas que des mots, ce n'est pas de la prédication. Je prêche comme si c'était la dernière fois que je prêcherais. Soit parce que je ne le souhaite pas, vous l'avez bien compris, pourrais-je peut-être être atteint de ce virus et puis en mourir, parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui malheureusement sont partis. Ou bien peut-être c'est la dernière fois parce que Jésus reviendrait ce soir, parce que j'ai l'impression que plus rien n'empêche Jésus de venir. Ce n'est pas que des mots. En ce qui le concerne, lui, il l'a prouvé largement qu'il nous a aimés. Il ne l'a pas dit qu'avec des mots. Il nous a aimés et il s'est donné. Que Dieu soit béni. T'es coupé. Reprends ton message, Blazo. Entendez là, c'est bon. Alors, je voudrais juste, vous citer le dernier verset de la Bible. Je voudrais vous citer 1 Jean 3, 18. 1 Jean 3, 18 déclare, et c'est la conclusion du message, « N'aimons point en parole. » Réalisez qu'il le disait aux enfants de Dieu. Réalisez qu'il le disait à l'Église de Jésus-Christ. Car c'est trop facile de le dire en parole. Dieu n'a pas dit seulement qu'il nous aimait. Il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. Christ nous a tellement aimés qu'il s'est donné lui-même en retour si nous l'aimons. Eh bien, comme ce texte nous le déclare, n'aimons point en parole, mais en action. Ça veut dire en preuve. Oui, en preuve. Si le Saint-Esprit est à la base de notre amour pour Dieu, puisque la Bible déclare que l'amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, eh bien, le fruit de l'Esprit, Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit, ça veut dire, si c'est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous, la preuve que l'Esprit habite en vous, eh bien, c'est l'amour. Et pas seulement pour Dieu, même si nous devons l'aimer de tout notre cœur. Mais la preuve, disait Jésus, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est indissociable, mais aussi ton frère, aussi ton prochain. Le Nouveau Testament déclare qu'on ne peut pas dire aimer Dieu, qu'on ne voit pas.
si on haït son frère qu'on voit. Nous sommes un meurtrier, dit l'Écriture. Alors, frères et sœurs, que Dieu fasse que l'écoute de la Bible, que l'écoute des messages et des prédications nous fasse grandir. Quand Jean, le plus grand homme du Nouveau Testament, c'est Jésus qui l'a dit, il n'y a pas plus grand homme que Jean le Baptiste, a dit Jésus. Eh bien, quand Jean a vu Jésus, quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit une chose, il a dit « il faut qu'il croisse et que moi je diminue ». Eh bien, il faut à un moment donné que l'amour de Dieu, que Jésus grandisse en nous. Paul avait déclaré, et c'est pas n'importe qui, Seigneur, il a déclaré ça dans l'Épître aux Corinthiens, il a dit que s'il n'avait pas l'amour pour Dieu, certes, mais l'amour aussi pour nos frères et sœurs, pour nos amis et pour ceux qui nous persécutent. Je voudrais, avant de terminer, que l'on puisse prier ensemble. Des dizaines, voire peut-être même des centaines, à cause de cette deuxième vague, sont atteints. Mais je prie et remercie le Seigneur de ce qu'on s'aperçoit que, eh bien, la force de prier pour l'Église de Jésus-Christ, je pense qu'on est en train de voir que Dieu protège son Église. Parce qu'à travers tous ces milliers d'atteints, eh bien, pour l'instant, que Dieu soit béni, très peu sont atteints gravement. La majeure partie des frères à qui eh bien, je parle en ce moment et qui sont malades, comme le petit témoignage que nous avons écouté tout à l'heure, eh bien, sont gardés, sont préservés. Alors qu'on écoute aux informations qu'il y a des centaines et des centaines de morts, j'ai l'impression que le Seigneur est en train, que Dieu soit béni, de préserver son épouse, de la garder. En tous les cas, une chose est sûre, prenons courage, aimons le Seigneur plus que jamais, et surtout, aimons-nous les uns les autres, car c'est à travers cette preuve-là que tous verront et connaîtront que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Alors je voudrais prier. Je voudrais prier pour plein de frères et sœurs qui sont atteints par le virus. Je pense à Jason, le missionnaire, je pense à John, je pense à Dingo, je pense au prédicateur Néné, et à tous les autres, pardonnez-moi, je sais que vous en connaissez des dizaines aussi, mais le Seigneur les connaît aussi. Alors, on va prier et ensuite, eh bien, je laisserai la place aux frères afin qu'ils prolongent peut-être le temps au niveau de la prière, mais en tous les cas, je voudrais qu'ensemble, là où nous sommes, dans ton petit chalet, dans ta maison, dans ta caravane, tu es peut-être couché, je ne sais pas, mais je voudrais qu'avec moi, tu fermes les yeux et qu'ensemble, l'Église de Jésus s'unisse à nouveau pour prier pour tous ces frères et sœurs qui ont besoin. La prière pour un frère est une preuve que nous l'aimons. Eh bien, nous allons prier ensemble, que Dieu soit béni. Seigneur, c'est de tout mon cœur que je te prie ce soir, pour te demander, Seigneur, de continuer cette œuvre de protection que tu as dressée autour de tes enfants. Seigneur, est en tes mains. Seigneur Jésus, tu vois, Seigneur, le Fils, à Tirza, Seigneur, à Popol, Barodevel. Je te demande, Seigneur, d'étendre tes mains, de le sortir, Seigneur, de là où il est, au nom de Jésus. Tous les frères et sœurs que j'ai cités, Seigneur, et tous ceux que je n'ai pas cités, mais qui sont tes enfants, que tu connais par leur nom en particulier, tu connais ce qu'ils vivent. Seigneur, révèle-toi, montre-leur, Seigneur, que tu leur tiens la main, que tu es à côté d'eux, au nom de Jésus. Seigneur, nous nous attendons à toi, mais nous t'attendons aussi, Seigneur. Seigneur, est en tes mains. Comme le dit, Seigneur, l'Écriture, et l'Esprit et l'épouse disent, viens, Seigneur Jésus. Seigneur, avant que tu reviennes, bénis nos familles qui ne te connaissent pas. Bénis, Seigneur. Ils connaissent, Seigneur, l'Évangile. Seigneur, attire-les. Seigneur, sauve-les. Seigneur, si quelques chrétiens peut-être craint trop, Seigneur, cette maladie, peut-être trop de crainte, trop de peur, Seigneur, je te prie, Seigneur, de les bénir, de les tranquilliser, de leur accorder la paix, de poser ta bonne main sur eux, Seigneur. Étends tes mains, Jésus, bénis notre mission, Seigneur. Tu connais les différents rouages de notre mission. Seigneur, bénis notre mission. Bénis nos hommes qui la dirigent, Seigneur.
Bénis la direction dans sa totalité, notre nouveau président, Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Bénis ces hommes, Seigneur. Accorde-leur de l'intelligence, de la sagesse, de l'amour, Seigneur Jésus. Oh Dieu, bénis l'action missionnaire, Seigneur. Tu vois tous ces pays, Seigneur, dans lesquels nous ne pouvons plus aller, Seigneur, à cause que les frontières sont fermées. Si nous ne pouvons pas, toi, tu es avec eux. Seigneur, prends soin d'eux. Seigneur, bénis tous ces pays qui ont été touchés par l'Évangile. Seigneur, bénis, Seigneur, aussi, tous les prisonniers, ceux qui sont en manque de visite, Seigneur, car peut-être, Seigneur, les aumôniers ne peuvent pas les visiter. Toi, tu es celui qui te tient près d'eux. Bénis-les au nom de Jésus. Les malades dans les hôpitaux, Seigneur, bénis-les au nom de Jésus. Seigneur, bénis les sections de notre mission. Bénis les frères roms, Seigneur. Bénis les gitans, Seigneur. Bénis les catalans, les espagnols. Bénis les manouches, Seigneur. Bénis les yéniches, les voyageurs, les sédentaires, Seigneur. Bénis-les, Jésus. Pose ta main, Seigneur. Seigneur, étends tes mains au nom de Jésus. Nous te rendons gloire, Seigneur, pour cette réunion de ce soir. Merci, Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la place aux frères maintenant. Merci Seigneur, que Dieu soit béni pour cette réunion, pour cette bonne parole de Dieu. Merci à Dieu pour l'enseignement de la parole ce soir, dans toute sa simplicité. On remercie le frère Glazo et le Seigneur aussi pour cette bonne pensée. Nous devons nous garder dans l'amour, demeurer dans l'amour, disait Jésus. Et je voudrais continuer à prier. J'ai vu que Wesley Gribos était avec nous sur le groupe. Et je crois qu'on ne peut pas terminer la réunion comme ça, c'est pas possible. On ne peut pas terminer la réunion en faisant des annonces. Je crois qu'on doit prier le Seigneur. On doit s'approcher de Dieu par la prière. On doit garder ce qu'on a écouté ce soir, le garder comme un trésor dans nos cœurs. Parce que la Bible nous appelle à garder la parole de Dieu. Et je ne veux pas prendre les paroles de Glazo, il l'a dit. Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Et moi ce soir, Seigneur, je veux garder la parole de Dieu. Je veux la garder dans mon cœur. Je veux la garder précieusement comme un grand trésor. Parce que c'est ce qu'elle est, la parole. C'est un grand trésor. Voilà, on écoute le frère Wesley Gribos prier le Seigneur. Et ceux qui sont sur le groupe, après, vous avez la liberté de prier. On prie le Seigneur. Que Dieu soit béni. Seigneur, merci pour ta parole ce soir, Barodével. Merci pour ce que nous avons écouté. Je te dis merci ce soir, Seigneur, parce que ta parole a réjoui mon cœur. Ta parole a fait du bien dans ma vie. J'ai besoin de m'approcher de toi, Seigneur. J'ai besoin encore, Seigneur Jésus, dans cette soirée, d'humilier mon cœur devant toi. Merci, merci, Seigneur Jésus, de nous rappeler, Seigneur, de t'aimer et d'aimer aussi nos frères. Seigneur, l'amour, Seigneur, c'est la marque du chrétien. C'est ce qui nous différencie du monde, Seigneur Jésus. Seigneur, je bénis ton nom ce soir. Je te dis merci de me rappeler, Seigneur, de m'approcher de toi et de t'aimer, de m'attacher à toi, Seigneur, de m'attacher à ta parole, de m'attacher à tes promesses, de m'attacher à ce qui n'est pas visible, Seigneur. Le monde, Seigneur, c'est ce qui est visible, mais ce qui est en toi est invisible, Seigneur. Et les choses éternelles sont invisibles. Je veux m'attacher à l'invisible. Je veux m'attacher à tes promesses. Je veux m'attacher, Seigneur, à toutes tes promesses, à ta parole, Seigneur Jésus. M'attacher aux richesses qui sont dans ta parole. Seigneur, merci pour la grâce de Dieu ce soir, pour le privilège de t'appartenir, pour le privilège, Seigneur Jésus, de te servir, pour le privilège d'avoir écouté encore ta parole ce soir. Je veux avoir aussi une pensée pour tous les malades, pour tous ceux qui souffrent. Seigneur, tu connais tout, Seigneur, tu les connais à tous, tu connais les requêtes de prière. Tu vois aussi, Seigneur, la petite, Seigneur, Astarki à l'hôpital, étends tes mains au nom de Jésus et tous
tous ceux qui ont été cités. Et tous ceux, Seigneur Jésus, qui ont été cités ce soir, nous te les présentons. Seigneur, au nom de Jésus, tous les malades, Seigneur, tous ceux qui sont dans les hôpitaux, tous ceux qui passent par cette misère, je t'en prie, Seigneur, au nom de Jésus, détends tes mains. Seigneur, étends tes mains sur chacun. Seigneur, je t'en supplie, par la grâce de Dieu, Seigneur, dans tes meurtrissures à toi, Seigneur, les malades sont guéris. Nous avons, Seigneur Jésus, comme force et comme puissance, Seigneur, la foi que tu as donnée à ton Église, et par la foi, je veux avancer ce soir. Par la foi, encore, je veux dire merci pour la victoire. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu vas agir. Seigneur, à toi toute la gloire. Donne la prière à chacun ce soir. Seigneur Jésus, que chacun sur ce groupe puisse s'exprimer, Seigneur. Mon âme te bénit. Mon âme te dit merci pour la parole. Mon âme te dit merci, Seigneur Jésus, pour les bienfaits que tu as pour nous. Merci pour ce groupe, Seigneur. Ces moments ne sont pas faciles, ce sont des moments difficiles. Mais Seigneur, je me rends compte encore plus, Seigneur, le besoin de Dieu. À combien que toi tu es toujours là. Toi tu ne changes pas, Seigneur, tu es toujours présent. Seigneur, toi tu es toujours là pour bénir, toujours là pour venir visiter les cœurs. Seigneur, merci pour l'Église de Dieu. Merci pour mes frères sur ce groupe, pour nos anciens, pour notre mission. À toi toute la gloire, Seigneur. Merci parce que tout est dans tes mains. C'est toi qui diriges tout, c'est toi qui conduis tout. Le grand patron, c'est toi. Seigneur, à toi toute la gloire ce soir. Que ton nom soit béni et glorifié. Merci, Jésus, pour toutes choses. Priez le Seigneur, mes frères, que Dieu vous bénisse.